Pour effectuer ce vol à destination de Séville, que nous allons faire ensemble, un décollage dans 2 heures, je dispose d'une documentation qui traite donc de l'ensemble des éléments que nous avons rencontrés sur ce vol. En particulier, dans un premier temps, donc, tout l'aspect météorologique. J'ai des cartes météorologiques qui me renseignent sur la situation du jour, la situation aussi des vents en altitude et éventuellement si on peut rencontrer de la turbulence sur notre trajet. D'autre part, j'ai les plans de vol qui sont l'ensemble des calculs, donc réalisés informatiquement, à l'intérieur duquel les éléments météorologiques sont intégrés. Donc je vais devoir en fait refaire, vérifier et valider l'ensemble de ces calculs. Les mesures de sécurité, c'est notre métier. Merci monsieur. Donc c'est en permanence qu'on vérifie tous les systèmes. Reçu à l'arrière. Visual 4 par Wi-Fi 2. J'ai tout d'abord commencé dans les aéroclubs. Ensuite, à l'issue de mon bac, je suis allé directement en école pour me préparer au brevet de pilote de ligne pratique, à l'issue duquel j'ai fait mes examens théoriques et pour obtenir une licence nécessaire et suffisante pour pouvoir exercer sur un avion tel que celui-ci. Les avantages de ma profession, c'est tout d'abord de pouvoir travailler autour d'une passion, malgré tout, qui est l'aéronautique, de voyager. Les inconvénients, ce sont des contraintes de fatigue assez importantes, en fait, simplement le fait de vivre dans un avion avec une atmosphère pressurisée, c'est assez fatigant. On a des repos pour ça, des repos réglementaires faits pour, mais c'est pas toujours. On a des horaires très particuliers avec des réveils à 2 heures, 3 heures du matin, voire 1 heure, voire des nuits pour lesquelles on ne peut pas trop dormir parce qu'il faut se régler sur des cycles, c'est pas facile. Donc il faut une bonne capacité d'adaptation à ce métier. On est pilote de ligne et on aspire à être commandant de bord au cours de sa carrière. En fait, on passe par la place que j'occupe aujourd'hui et on aspire à la fonction commandant de bord au bout d'une certaine expérience, un certain nombre d'heures de vol et d'années passées dans une compagnie aérienne.